Bonjour à tous, c'est Fatine, architecte et podcasteuse. Je vous souhaite la bienvenue sur Pep Talk with Fatine, le premier podcast morocco-belge qui vous parle de motivation, de productivité, de la culture du bonheur, des relations de couple et même récemment de maternité. Une bonne panoplie de sujets liés au développement personnel et à la vie en général. Bref, un podcast qui vous tire vers de plus belles hauteurs. Sur Pep Talk with Fatine, je traite de sujets qui vous intéressent et j'invite des personnes de diverses spécialités à vous faire profiter de leurs expériences, de leur vécu et de vous exposer à condenser de leurs propres méthodes, sans filtre et sans tabou. Merci à tous les auditeurs venus d'ici et d'ailleurs d'être à l'écoute. Et pour soutenir le podcast, merci aussi de partager autour de vous et laisser des étoiles ou commentaires sur votre app. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode. Alors, Asma Alami, bonjour. Salut Fatine, ça va? Alhamdoulilah, je suis très contente de t'avoir avec moi sur le Moi podcast. aussi, je suis contente d'être On là. va parler de sujets très très intéressants qui sont, je pense, axés plus vers les coachs de vie, mais en général peuvent atteindre beaucoup plus de monde aussi. Oui. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et pourquoi le coaching de vie? Ok. Alors, en fait, je m'appelle Asma Alami, comme tu l'as dit, je suis actuellement business coach. Moi, à la base, j'étais consultante dans les domaines, dans les services financiers. Donc, j'ai fait du conseil en stratégie, en organisation, notamment pour les banques, les assurances et tout. Et c'était un domaine assez intéressant. C'est juste que moi, quand je suis partie au salariat, ça m'intéressait pas beaucoup les horaires et travailler tout le temps pour quelqu'un. C'était pas quelque chose qui me parlait beaucoup. Du coup, à un moment, j'ai décidé de me lancer dans une activité qui me passionnait. Et il y avait deux trucs qui me passionnaient à l'époque, c'était le bio, ça me passionne toujours, le bio, tout ce qui est bio, produits bio, etc. Et le coaching, tout ce qui est développement personnel. Que j'avais commencé à, je pense à l'âge de 15 ans, j'avais commencé à lire sur le développement personnel et tout. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans le coaching et dans le développement personnel. Donc voilà, et là, voilà, je pense que ça fait 5 6 ans que je suis dans le domaine du coaching de vie et après du business coaching. J'ai coaché, d'abord j'ai, enfin, Pourquoi ce switch entre... entre coaching de vie et puis tout à coup on passe au Ouais, business coaching? la vérité, en fait, très tôt, j'ai commencé à faire du coaching des entrepreneurs. Au début, c'était du coaching de vie, donc c'était vraiment tourné autour de la confiance en soi, l'amour de soi, etc. Mais à côté, j'avais une très grande passion pour tout ce qui est top performer, les entrepreneurs, le mindset de l'entrepreneur, etc. J'adorais ça. Donc, au bout de 18 mois, 2 ans dans le coaching, j'ai commencé à coacher les entrepreneurs au côté mindset. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est commercial, vente, marketing, etc. Donc, j'ai accompagné les entrepreneurs dans toute la partie psychologie, développement personnel et marketing et vente et tout. Ouais. Et après, petit à petit, ça a commencé à grandir, ça a commencé à grandir. J'avais de plus en plus de demandes de coach, notamment au Maroc ou des Marocains à l'étranger qui me disaient on veut apprendre à faire du coaching comme toi, on veut réussir comme toi, Ouais. etc. Et quand j'ai commencé à coacher ce groupe de personnes, j'ai trouvé que c'était ma passion de coacher les coachs. Et là, je me suis complètement dirigée vers le coaching des coachs, notamment dans leur business, pour lancer leur business, développer leur business. Est-ce que c'est des personnes qui sont déjà diplômées et qui viennent chez toi pour affiner un petit peu le tout et se trouver une audience et trouver des clients, ou c'est des gens qui commencent de zéro? Alors, je travaille avec les deux. Donc, je travaille avec des gens qui savent déjà signer des clients et qui veulent aller au niveau supérieur. Et là, il y a deux catégories. Il y a des gens qui veulent, par exemple, arriver, ils signent des clients, ils arrivent à signer, mais là, ils veulent, je sais pas, avoir 30 000 dirhams de revenus récurrents, 40 000 dirhams, 50 000 dirhams. Donc là, je les coach, il y a un programme spécifique pour eux. Et à côté de ça, il y a ceux qui veulent arriver à leur premier million de dirhams dans le business de coaching. Là aussi, il y a un programme pour eux. Et j'ai un programme pour les tout nouveaux coachs, ceux qui sont certifiés et qui sont encore tétanisés par la peur, qui n'arrivent pas à agir et tout. Avoir la première séance Voilà, avec un la premier première client. séance, le premier client, Ouais. s'afficher peut-être sur les réseaux sociaux. Là, j'ai un autre programme pour eux. Donc, j'ai différents niveaux selon le niveau de la personne que j'ai en face de moi. C'est fou parce que donc ça fait un moment que je te suis sur les réseaux et j'ai vu un peu ta progression à toi et comment tu as switché du coaching de vie à tout à coup tu Mmh. coaches les coachs. Donc Mmh. c'est quand même quelque chose qui est très très intéressant et ça te donne un aspect un peu enfin, de mentor pour les autres Mmh. que j'aime beaucoup. Et, et ce que j'adore aussi, et on pourra en parler, c'est
enfin, ton habilité à parler ouvertement d'argent et de voilà, avant je gagnais tant, maintenant je gagne tant, toi aussi si tu gagnes tant, tu pourras gagner ton premier million, etc. Et je trouve que c'est vraiment tabou ici au Maroc de mentionner comme ça ouvertement, écoute, voilà, avant je gagnais 300 000, maintenant j'ai touché mon premier million, des choses comme ça. Et le fait d'en parler ouvertement, je trouve que ça attire du monde. Mmh. Et en fait, ça va attirer toutes les personnes qui se posent les mêmes questions et qui savent pas vraiment à qui demander ça. Parce que si tu le dis à quelqu'un, ben, tu es en train d'étaler aussi ta vie, donc Ouais, c'est c'est ça. personnel. Donc je trouve ça hyper intéressant de pouvoir. Ouais, en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai dû vraiment beaucoup travailler sur moi pour arriver à un stade pour en parler comme ça. Surtout, je viens d'une famille où il faut être vraiment très réservé sur les bonnes choses que Dieu te donne. Donc, il faut être vraiment laïn, il faut vraiment être très, très, voilà, très intime, très privé sur ces choses-là. Mais moi, personnellement, en fait, pourquoi j'arrive à avoir autant de réalisations et de résultats dans mon business, c'est parce qu'il y avait des coachs américains qui Mhm. parlaient ouvertement de leurs revenus. C'est ça. Et ce qu'ils faisaient n'était pas très différent de ce que je faisais. Et je me disais, ah ouais, elle peut gagner ça, donc moi aussi je peux gagner ça. Et du coup, j'ai voulu retransmettre ça aux Marocains. J'ai voulu Ouais. retransmettre ça à toute ma communauté et leur dire, regardez, je suis au Maroc, j'habite à Casa et je suis une maman, j'ai 2 gosses, donc j'ai mon temps qui est plein et tout. Et voilà, j'ai pu gagner ça aussi. Donc par exemple l'année dernière, j'étais enceinte et j'étais très malade et j'ai passé 6 mois, j'étais hyper malade et j'ai fait 1 million de dirhams. D'accord. Donc, Ouais. donc du coup, C'est possible, tu peux le faire c'est aussi. possible, tu peux le faire et tu peux le faire au Maroc. Et franchement, quand tu es une vraie entreprise, 1 million de dirhams, c'est rien du tout. C'est ça. Donc, mais c'est Ouais, déjà, c'est rien, surtout avec les charges. Ouais. voilà, surtout avec les charges, quand tu as le personnel, quand tu payes Les la TVA, enfants. quand tu payes tes taxes, etc. Mais c'est déjà une bonne C'est performance encourageant, c'est et c'est encourageant. encourageant et ça te dit, voilà, oui, c'est possible de faire ça, du coaching, du pur coaching, pas un autre métier, pas de la restauration, pas d'une autre industrie, vraiment du pur coaching. Mm. Moi, la question qui me vient comme ça à l'esprit, euh, j'ai appris à travers mes lectures, mes expériences, etc., que euh, gagner de l'argent euh, pouvait atteindre un plafond à partir du moment où tu vends ton temps. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Mm. Parce que imaginons un coach ou autre, quelle que soit la personne, Mhm. qui donne de son temps donc, pour coacher les gens, etc. Il va remplir son planning, il est surbooké, tout ce que tu Mm. veux. Il arrive un moment où voilà, c'est un revenu par semaine, il ne va pas travailler à 3 heures du matin. Donc, à un Ouais. moment, ça se termine. Donc, ça lui fait un revenu par jour, un revenu mensuel, Mm. et ce sera toujours la même chose. Et il ne peut pas aller au-delà. Mm. Est-ce que Ouais. tu as des astuces comme ça? Parce que finalement, ce qui fait vendre, c'est quand on ne fait pas que vendre son temps, mais qu'on a aussi des choses qui se vendent en parallèle. Franchement, c'est une super question et c'est à la base de toute ma démarche. Donc en fait, moi, ma démarche, c'est quoi? C'est, avec tous les nouveaux coachs, je leur apprends d'abord à vendre leur temps individuel. Pourquoi? C'est parce qu'ils doivent gagner l'expertise, du coaching. Donc c'est vraiment à vendre des programmes avec beaucoup d'individuels. Et après, qu'est-ce qu'ils font? C'est après, je vais leur apprendre la compétence de vendre n'importe quelle offre à n'importe quel prix. Donc imaginons qu'ils commencent par une offre de ils sont tout nouveaux, ils vont commencer par une offre de, je sais pas, 3 000 dirhams sur 3 mois, par exemple, supposons. Je vais leur apprendre, et qu'ils ont, je sais pas, 20 spots par semaine, je vais leur apprendre à remplir les 20 spots à 3 000 dirhams. Après, il y a plus de demandes pour eux. Après, on augmente le prix. Et après, on augmente le prix. À chaque fois, ils auront beaucoup plus de demandes, ils augmentent le prix. Un moment, donc j'avais par exemple, j'ai une de mes clientes qui est toujours ma cliente, elle a commencé avec moi, elle avait un programme à 250 dirhams qu'elle n'arrivait pas à vendre. Aujourd'hui, je lui ai appris ma méthode. Aujourd'hui, son programme, il est à 18 000 dirhams. Et vraiment, c'est la même méthode. On sait vendre n'importe quelle offre à n'importe quel prix. On remplit tous nos spots. Et vu que tu auras beaucoup plus de demandes, tu augmentes les prix. Ok, même si tu fais ça, moi, actuellement mes programmes, c'est entre. Voilà, tout mini-programme, ça peut être des mini-formations à 500 dirhams, mais mon coaching individuel, c'est du 120 000 dirhams pour 6 mois, ok? Donc, j'ai augmenté mes prix, mais à un moment, c'est bon, ça, tu vas être capé, même si tu augmentes à 100 000 dirhams, 200 000, 300 000, je sais pas. Et, Il faut faire en sorte aussi que les gens acceptent ce prix. en fait, pour chaque niveau de prix, il y a des clients. Donc, à chaque fois, il y aura des clients.
il faut juste qu'il y ait les bonnes personnes. Et C'est ça. on peut revenir sur ce point, mais juste à partir d'un certain moment, il est temps de passer au groupe. Parce qu'à partir un certain moment, c'est bon, tu es capé, tous tes spots, ils sont pris, et là, tu passes au groupe. Et là, ce qui s'est passé justement en 2023, c'est que mes revenus n'ont pas baissé, alors que mes heures de coaching, je suis passée de 25 heures de coaching à 8 heures de coaching. Parce que j'ai lancé des programmes de groupe et parce que j'ai développé la compétence, je sais vendre n'importe quel programme à n'importe quel prix. Là, je vais vendre un programme qui va me coûter en temps 1h30 par semaine et il va me ramener tout autant que les coachings individuels. Et ça, c'est incroyable. Et c'est ça le scaling. Le scaling, c'est un moment, tu maîtrises tellement ton sujet, tu maîtrises tellement ta manière de coacher que voilà, tu as besoin d'1 heure et demie pour coacher un groupe. Tu as autant d'impact sur un groupe que sur une personne. C'est ça, j'ai un programme qui s'appelle la Coaching Business School. Ben, ça me prend 1 heure et demie de coaching par semaine et j'ai quasiment presque une vingtaine dessus. Et là, mon objectif, c'est d'arriver à 150 dans ce programme. Et ça va me ramener beaucoup plus que tous les coachings individuels que je fais. De Avec le personnes, même temps, tu avec, donnes le même avec le temps, même mais temps. tu gagnes plus parce qu'il y a plus Oui, de monde. le même temps de coaching, après il y a pas mal de travail à faire sur le contenu, le Bien sûr. marketing, etc. Mais ton 1 heure et demie, c'est ce que, de coaching, c'est ce qu'il y a par semaine. Et là, en fait, ton temps individuel devient plus cher. Parce que si 1 heure et demie te ramène, je sais pas, je dis 500 000 dirhams, un demi-million, 1 million, 1 heure et demie de coaching, ben pourquoi tu donnerais cette heure de coaching même pour 100 000 dirhams? Tu te dis, non, je lance un autre groupe. C'est pas intéressant pour moi, tu vois. Exactement, c'est ça. Donc, même ton coaching individuel devient plus expensive et plus premium. Et d'autant plus que quand on voit qu'il y a des résultats derrière par la suite et que les gens commencent à parler, voilà, moi, ça a Exactement. fonctionné, bah, tout ça, le prix commence à se justifier. Oui, bien sûr. En fait, bien sûr, il faut le résultat. C'est Moi, c'est indiscutable. bien sûr. Là, oui, bien sûr, ça, on n'en discute pas. Mais il faut aussi que la personne à côté soit quelqu'un de réceptif, qui sache mettre les choses en place. Alors, en fait, par rapport au prix, parce que je sais que le prix est très tabou, même si, en fait, quand j'ai faisais du conseil, les missions à 100 000 dirhams, c'était de toutes petites missions sur les procédures. Donc, quand je vois l'impact que le coaching a, il vaut 10 000 fois plus que des missions de Bien conseil. sûr, c'est la clé. Mais en tout cas, je pense que c'est pour ça que la valeur que je donne au coaching, elle est beaucoup plus importante que ce que donne la majorité des gens. Parce que quand j'étais dans le conseil, je voyais l'impact qu'on avait. Il y avait un petit impact, mais c'était pas un impact transformationnel sur les gens. Alors que le coaching, il a un impact transformationnel sur les gens. Du coup, le business, il suit, toute la vie de la personne, elle change. Donc ça a beaucoup de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Par rapport au prix, Faut avoir confiance en soi pour poser un prix. Parce que je pense que quand quelqu'un commence, Ouais. un coach de vie qui commence et qui veut avoir son premier client, heu, la première pensée que cette personne peut avoir, c'est: «Ouah m'sabrer, j'ai mon premier client Mmh. d'abord». Oui, Donc on va avoir peut-être tendance à se sous-estimer et oui. poser un prix très abordable pour Mmh. attirer un premier client, alors que souvent, même quand le prix est trop bas, ça peut repousser les gens. OK. Alors, en fait, ça, c'est un bon point. Moi, comment je travaille avec les coachs? On travaille beaucoup sur le système nerveux. Ça veut dire quoi? C'est, pour que je leur apprenne la compétence, de vendre n'importe quelle offre de coaching à n'importe quel prix, donc c'est l'un des résultats que je donne dans mes programmes, c'est il faut qu'on commence par un prix bas où ton système nerveux n'est pas activé. Donc Mmh. on peut commencer par Pas un de prix, pression. il y a pas de pression. Donc il faut surtout qu'il y ait pas de pression pour toi si tu es un C'est de nouveau coach. l'entraînement, en fait. C'est ça. Le but, c'est d'avoir des clients, s'entraîner et gagner en expertise. C'est de l'entraînement même pour toi, pour t'afficher, pour dire voilà, je vends ce prix, je vends ce programme, parce que ça active chez nous beaucoup de blessures et beaucoup de traumas. Le fait de vendre quelque chose, ça active chez la majorité de gens beaucoup d'émotions négatives. Donc il faut pas qu'il y ait de drame par rapport au prix. Au contraire, parfois même il y a de nouveaux coachs, on commence par 0 dirham. Tellement ils sont activés, je leur dis vous allez commencer par des programmes de coaching gratuits. Ouais. Commencez par ça. C'est gratuit, c'est du 0 dirham. Et après, quand ils commencent à prendre confiance en eux, c'est après, et qu'ils commencent à remplir tous leurs spots, c'est là où on commence à voir, on change la durée, on change le prix,
on touche une autre catégorie de personnes, etc., etc. Et petit à petit, step by step, ils commencent à grandir dans leur confiance, ils commencent à grandir dans leur delivery parce qu'ils ont tellement de pratique et d'heures de pratique derrière eux que les résultats qu'ils ont sont juste incroyables. Et petit à petit, ils vont augmenter le prix jusqu'à avoir des services plus premium. Et aussi, en fait, quand je parle par exemple des 120 000 dirhams, ce prix-là ne fait pas sens pour quelqu'un qui veut travailler sur sa confiance en lui. Ça fait pas sens d'investir dans un programme de coaching. Il y a des programmes de coaching à ce prix-là, mais ça fait pas sens pour lui d'investir 120 000 dirhams pour un programme de coaching, par exemple sur 6 mois ou 1 an à ce prix-là. Mais par contre, si tu parles à un coach qui génère déjà du 30 000 dirhams par mois, du 40 000, et il veut avoir maintenant l'expertise de quelqu'un qui va l'accompagner à atteindre son premier million, là, ça fait sens. Pourquoi je dis ça? Donc en fait, vraiment, mon programme de coaching individuel n'est pas pour tout le monde. C'est pour, un genre très spécifique de profil. Donc quand tu penses à un programme de coaching, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pour un profil très spécifique qui aura le maximum de résultats avec ton programme de coaching, tu vois? Et comment justement tu fais pour attirer cette clientèle qui t'intéresse toi, qui est de cette catégorie de personnes qui va payer le prix et qui a besoin de toi en fait? Ben, tout simplement, les clients, ils vont pas te tomber dessus. Il faut aller les chercher. Il faut que tu les crées avec déjà ton cerveau. C'est déjà avec ton cerveau. Si tu par exemple, disons moi, je t'ai dit, j'ai différents types de programmes. Donc selon le programme, je vais parler à différents types de personnes. Et vraiment, c'est mettre devant moi, c'est qui cette personne. Par exemple, supposons que je vais commercialiser mon coaching individuel, je mets devant moi cette personne. Bah, c'est une personne déjà qui sait super bien gagner sa vie, elle signe pas mal de clients, mais là, elle veut arriver à un business de 7 chiffres. Donc, ok, c'est quoi ses problèmes? C'est quoi les objectifs auxquels elle veut arriver? C'est quoi les qualités qu'elle a qui vont faire en sorte qu'elle aura le maximum de résultats avec moi? Et en ayant en tête, en créant, voilà, ce persona devant moi, je vais commencer à lui parler. Et quand tu commences à parler à ce persona, bah, tu commences à attirer ce persona à toi. Et là, il y aura les personnes qui vont se reconnaître dans ce que tu dis, On en dans les parlait tout à problématiques l'heure avant même de justement. commencer à tourner Ouais, l'épisode, de s'adresser justement à ces personnes-là exactement. pour attirer les personnes que tu veux. On s'adresse C'est pas aux ça, personnes lambda juste parce qu'on a peur de pas être accepté par tout le monde et de pas exactement. En fait, là, on travaille beaucoup avec, le conscient et l'inconscient. Inconsciemment, on a tendance à parler à tout le monde, toutes les personnes. Des gens qui n'aiment pas le coaching, des gens qui ne croient pas au développement personnel, des gens qui ne croient pas au whatever, au business, à finalement, Instagram, et tu cetera, et n'attires ni cetera. l'un ni l'autre Voilà. Et finalement. donc quand tu as en tête inconsciemment ces gens-là, tu vas commencer à t'attirer ces gens ou des gens qui nous critiquent ou des gens qui, C'est ça, tu ouais. vois, qui détestent, je sais pas, agir. Donc tu as tendance à attirer à toi les pires clients quand tu laisses ton cerveau aller inconsciemment parler à n'importe qui. Donc il faut vraiment prendre un moment, observer où est-ce qu'il va ton inconscient et parler consciemment aux gens qui vont profiter le plus de ton programme. Donc par exemple, moi, ils doivent avoir une base de développement personnel, ils doivent être dans l'action, ils doivent être déjà dans les réseaux sociaux pour mon programme premium individuel. Après, pour les autres programmes, c'est d'autres personnes. Et là, vraiment, je parle à leurs problèmes. Je vais te donner un exemple. Par exemple, j'ai eu une consultation avec un prospect vendredi dernier. Et là, c'était pour mon programme de la Coaching Business School. Et elle m'a dit, j'ai senti que là, tu m'as parlé. Et comment je lui ai parlé? Parce que j'avais fait un reel où je disais clairement, tu sais signer des clients, mais là, tu veux passer au niveau supérieur. Tu veux générer 30 000 dirhams tous les mois facilement et tu veux avoir le temps avec tes enfants. Donc, et là, ça lui a Tu as parlé. créé le Et personnage. voilà, Tu j'ai créé le t'adresses à personnage. cette personne-là, pas à une autre. Exactement. Et parfois, ce qui est sympa, c'est parfois le personnage, c'est déjà un de tes clients avec qui tu adores Mais il travailler. y en a d'autres comme ça, hein. Et voilà, Mmh, et tu calques le personnage c'est ça. sur un de tes clients. Et tu commences à parler qu'à ces personnes, ben, ils trouvent ton contenu, ils lisent ton contenu, ils te contactent et ils te disent oui, je veux travailler avec toi. Par contre, si je dis ok, tu sais déjà signer des clients à quelqu'un qui vient d'être certifié, il va pas se reconnaître en ça. Là, je vais plutôt parler, si quelqu'un il vient d'être certifié, je lui dis tu viens d'être certifié, mais là tu as peur d'agir et tu as peur de montrer ta tête sur Instagram, etc. On va travailler sur d'autres problématiques, plus sur la confiance en soi, etc., etc. Tu vois? La confiance en soi, c'est très, très, très important. Et c'est pas parce qu'on est coach de vie et spécialiste en développement personnel qu'on a forcément hyper confiance en soi. Mhm, On est mhm. d'accord? Ça se travaille pour tout le monde. Hem,
et pour s'afficher sur les réseaux sociaux et pour dire, et moi je trouve, on a, ce que tu as dit tout à l'heure sur afficher son, dépasser sa peur et les tabous et la société et la haine, et dire et afficher ça sur les réseaux et parler de son parcours et de son revenu ouvertement, je trouve que ça c'est avoir de la confiance en soi à puissance 1000 pour moi, je Mmh. trouve. Et c'est quoi vraiment le secret pour dépasser ça? Pour juste s'afficher sur les réseaux et être soi-même à 1000% et se dire Ouais. écoute, oui, ils Mmh. vont penser ça, oui. Il y en a qui vont dire elle se la pète, il y en a qui vont dire waouh, ma واش ما خافتش من العين, il y en a qui vont dire ceci, cela. Ouais. Et il y en a d'autres, en fait, qui est la clientèle que tu recherches, qui va juste dire ouais, j'adore, elle est complètement ouverte et elle dit les choses comme elles sont et moi aussi je veux ça. Ouais. En fait, je pense que quand on parle de confiance en soi, on a l'impression qu'il y a une destination à laquelle on arrive. Alors que non, il y a des couches de confiance en soi. Donc il y a des couches et moi, le travail que j'ai fait, c'est vraiment un travail sur ma valeur. Donc moi, si tu veux, quand je venais de commencer le travail sur moi, j'avais valeur zéro à mes yeux. Donc, dans le sens valeur zéro à mes yeux, ça veut dire que j'avais besoin de la validation des autres et je travaillais beaucoup pour montrer ma valeur. Et après, en fait, j'ai fait vraiment tout un travail pour observer mes blessures et pour observer mes histoires limitantes, pour observer toutes les croyances limitantes et d'où est-ce que ça venait, de quelle blessure exactement ça venait quand j'étais petite. Et j'ai commencé à guérir ça jusqu'à ce que j'apprenne que, en fait, ma valeur, elle est intrinsèque à moi. Parce que au début, on croit que la valeur, c'est, je sais pas, c'est ta voiture, ou c'est ta manière de parler, ou c'est tes habits, ou c'est ton nom de famille, etc. Et on s'attache à tous ces trucs pour dire, ok, je vais montrer ma valeur aux gens. Ouais, Et là, c'est mon expertise et c'est mes diplômes. À ce moment-là, les gens, ils vont reconnaître ma valeur si j'ai plein de diplômes. Et après, en fait, petit à petit, quand tu fais ce travail sur la valeur, tu te rends compte que non, en fait, ta valeur, le fait même d'exister, tu as de la valeur. ouais. Ta valeur, elle est intrinsèque à toi. Et quand tu comprends ça, et vraiment tu le comprends au niveau cellulaire, parce que tu as fait ce travail de nettoyage et de guérison, ben là, voilà, là, tu commences à parler avec confiance, et là, tu commences à parler, tu te dis ma vérité a de la valeur. Ça veut dire quoi ma vérité a de la valeur? Mon expérience a de la valeur. Mes problématiques que j'ai dépassées ont de la valeur. Mon savoir, pas, j'ai pas besoin d'avoir, parce que tu sais, par exemple, pour un entrepreneur, il peut me dire bah, 1 million de dirhams, c'est rien du tout, franchement, dans le monde du business, c'est rien du tout, qu'est-ce qu'elle nous raconte celle-là, tu vois? Mais moi, ça a de la valeur. Et pour mes clients, ça a de la valeur. Bien Pour tous les sûr. gens qui veulent arriver à cet objectif, ça a de la valeur. Donc ma vérité, ma vie telle qu'elle est maintenant, elle a de la valeur. Mes mots, mon visage ont de la valeur. Quand j'ai commencé à vraiment travailler sur cette question de la valeur, ben après ma manière de parler a changé. J'avais plus besoin de fake notre vérité. J'assumais ma vérité à moi et voilà, tout venait de là. Donc c'est un grand travail sur ça. Moi personnellement, c'était vraiment le grand travail sur la Je trouve valeur que c'est un et mot, tu bouges quand tu as dit ma valeur, parce que c'est vraiment ça en fait. On pense à la confiance en soi comme un truc qu'on va. Il y a des gens qui ont confiance et il y a des gens qui n'ont pas mmh, confiance. C'est pas du tout le cas. mmh Il y a mh. des gens qui ont confiance dans certains domaines de leur vie parce qu'ils sont experts, parce qu'ils ont Exactement. pratiqué, ils ont travaillé et voilà. Mais tu les poses dans un autre domaine, tu poses un businessman sur un cheval, crois-moi, il aura pas du tout confiance en lui. Exactement, Donc exactement. voilà, c'est par couche, comme tu as dit. Et la symbolique du premier million. Mmh. Oui, c'est pas pour celui qui commence, le premier million, c'est tout. C'est Exactement. c'est le début de tout, c'est: «Waouh, j'ai eu mon 1er million», c'est vraiment Mmh. extraordinaire. Et justement les étapes qui vont le mener à ce premier million, c'est un chemin, et Exactement. quand on est bien guidé, qu'on a les outils et qu'on sait comment y arriver. Ouais, et vraiment par rapport à ça, un truc que je trouvais incroyable et je me suis dit: «Pourquoi personne ne nous a dit ça?» C'est que, l'entrepreneuriat, c'est des compétences, c'est comme la bicyclette. Et en fait, on nous a toujours fait croire que l'entrepreneuriat, c'est un truc aléatoire, soit ça va réussir si tu trouves le bon concept et le bon produit, soit ça va pas réussir. Alors que pas du tout. L'entrepreneuriat, ce sont des compétences. Tout le monde peut apprendre ces compétences. Et littéralement, c'est comme s'il y avait des classes. C'est comme si tu étais à la crèche de l'entrepreneuriat. Et après, tu pars au primaire, et après, tu pars au collège, après, tu pars au lycée. Et ces compétences, c'est quoi? C'est d'abord, c'est un travail interne et un travail externe. Donc le travail interne, c'est je prends un moment et j'observe tout mon bullshit. Le bullshit que je me raconte sur moi, le bullshit que je raconte sur les autres, sur mon produit, Quel sur mes bullshit tu te services. racontais toi avant? Ben, par exemple, que personne ne s'intéresse à moi, que est-ce que je vais réussir?
J'avais beaucoup de bullshit sur les gens ne vont pas comprendre ce que tu dis parce que c'est trop, tu vas parler de pensée, de neurosciences et de cerveau, les gens ne vont pas comprendre Ils ça. s'en foutent. Et ils s'en foutent royalement. Moi j'avais plutôt les gens ne vont pas comprendre parce que j'ai grandi dans une famille, on disait: «Les autres, ils comprennent rien» et il y avait ça inconsciemment, et j'avais l'impression à chaque fois que je parlais que les gens n'allaient pas comprendre certains concepts Et et j'ai dû surtout, travailler sur ça. je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis parce que, heu, moi, c'était plutôt, on va me trouver différente. Oui, Genre, je sors du oui, lot, mais est-ce que c'est positif? Je oui. pense pas que ce soit positif. Je suis pas Miss Tout le monde, je suis, la fille qui aime lire et C'est qui ça. s'intéresse à des sujets, de Ouais. développement personnel, voilà. Exactement. Ou là, on va me trouver trop sérieuse par rapport à ça. Parce que Voilà. moi aussi, j'étais quelqu'un, Mmh. j'adorais lire, j'adore Ouais. travailler. Et c'est ça, moi j'adore Pensée travailler. limitante, Voilà, pensée ça c'est des limitante. pensées Ouais, limitantes. Alors j'ai trouvé qu'il y a plusieurs catégories de pensées limitantes. Il y a sur toi, ouais. il y a sur les autres. Et ça Mmh. impacte beaucoup tes résultats. Sur C'est les autres? sur les autres. C'est par C'est-à-dire? exemple, imagine tu as cette audience sur, par exemple, Instagram et tu te dis, les gens ne connaissent pas ma valeur. Les gens ne sont pas intéressés par ce que je dis. Les gens ne veulent pas faire ce travail. Au début, c'était les gens ne veulent pas investir dans du coaching. Et toutes ces pensées, en fait, elles impactent tes résultats. Toutes ces pensées. Et vraiment, il faut prendre un moment pour observer ça. Après, tu as des croyances limitantes sur ton coaching et sur ton service. Mon service n'est pas suffisamment bien. Est-ce que j'apporte suffisamment de résultats? Est-ce que ça a suffisamment de valeur? Et là, tu dois cleaner toutes tes histoires limitantes par rapport à ça. Et il n'y a pas que ça, en fait, il y a aussi des émotions négatives très fortes. Par exemple, quand je venais pour la première fois de vendre mon programme sur Instagram ou sur des masterclass ou dans des conférences, j'avais l'impression littéralement que les gens, ils allaient m'agresser. C'est- Pourquoi? Parce que ça vient d'une blessure, parce que quand on partait au marché, je partais avec mon papa, il y avait, je sais pas, un vendeur qui venait lui dire mais tu veux pas acheter cette pomme et tout, genre laisse-moi tranquille de manière agressive. Mmh. Et du coup, mon inconscient, qu'est-ce qu'il a compris? Que le fait de vendre, j'étais menacée C'est d'agression. ça, ouais. Et donc, je devais venir et me dire ok, cerveau, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu as l'impression que les gens vont t'agresser? Ah ok, Mmh. on a ces souvenirs, on a ces blessures, ben viens, on reprend ce qui Depuis s'est le début. passé, voilà, et on change l'histoire et tu es en sécurité de vendre et de parler de la valeur de ton offre, etc. etc. D'ailleurs, quand je fais le coaching avec mes clients, on travaille beaucoup sur ça. On travaille sur les blessures, les pensées et les émotions, et après on travaille sur la stratégie. Ou par Pour exemple, apprendre à se connaître mieux oui, et à connaître leur, enfin vraiment ce qui les bloque, ce qui les laisse pas avancer pour oui, oui, pouvoir oui, dépasser tout ça. Parce que tu peux justement. avoir les techniques, mais comme tu as des pensées limitantes, bah, tu arrives pas à les dépasser. Exactement, c'est vraiment c'est Mmh. l'une des La principales base. choses qu'on travaille, c'est ça. Je leur donne des outils d'observation de soi pour qu'ils se connaissent bien et après on commence à changer, cleaner, guérir et plus tu guéris, plus tu atteins un niveau, supérieur de confiance en toi. Plus tu guéris, plus tu atteins un niveau supérieur de confiance en toi. Très logique. Asma, tu es maman de 2 et tu as ton business à côté. Comment peut faire une maman pour y arriver? Vraiment, dis-nous la clé. Alors, je vais être hyper honnête avec toi, l'arrivée du deuxième, franchement, Elle m'a, elle m'a déséquilibrée. J'étais dans un rythme où j'avais trouvé my balance. Mon fils, il allait à l'école, je travaillais sur mon business. Quand il revenait, tu sais, le temps que je passe avec mes enfants est hyper important. J'ai Bien lancé mon sûr. business pour avoir du temps avec eux. Donc, depuis jour 1 de mon business, j'ai décidé 15 heures, on arrête tout. Et de Ouais. 15 heures à 20 heures, je vais rester avec mon fils. Et 20 heures, s'il y a encore du boulot, je vais travailler le soir. C'est ça, c'est Mmh. une règle. D'ailleurs, j'ai dû dépasser des pensées limitantes par rapport à ça parce que mon cerveau, j'avais plein de pensées: «Si tu travailles pas toute la journée, tu vas pas réussir». Donc j'ai dû Mmh. Mais changer ces oui, pensées. mais ce qui paraît logique aussi. Exactement. Et pourquoi finalement c'est une pensée limitante? C'est-à-dire que tu peux ne pas travailler la journée et y arriver Ouais, quand même? oui. Alors, en fait, Explique-moi, je veux partager avec toi une conviction. dis-moi. J'ai beaucoup travaillé, tu sais, j'ai beaucoup lu du Joe Dispenza et travaillé sur tout ce qui est quantum, physics et manifestation et Ouais, épigénétique et tous les trucs d'accord. et en fait, vraiment et sur mon business,
les résultats que je crée dans mon business, je les crée beaucoup avec mon cerveau. Je les La manifeste. visualisation. Voilà, je les visualise, je les affirme. Voilà, je les visualise, je les Oui, oui. affirme. Voilà, je travaille sur cette loi d'attraction. Mm. Donc vraiment, je suis arrivée à la conviction que tu peux créer n'importe quel résultat auquel ton cerveau va croire. Du coup, si je veux que tu imagines la ligne résultat. Si je mets, c'est comme une équation, et tu mets dans la ligne résultat, je veux avoir un empire dans le business, plus passer plein de temps avec mes gosses, ben, il suffit de mettre ça et de dire à ton cerveau, voilà le résultat auquel je veux arriver, et vraiment de le mettre devant toi des mois et des mois et des années, et ton cerveau va trouver la Le solution. moyen d'y arriver. Il va se Exactement. faufiler parce qu'il a cet objectif en tête, c'est continuer. Exactement. Mais là où tu fermes ton cerveau, c'est de dire, ah, tous les business marchent de 8h à 20h ou de 8h à 18h, whatever. Donc moi, je dois me calquer aux autres. Et surtout nous les femmes. Je pense que nous les femmes, on a besoin de créer un autre modèle de business. Ah oui, c'est sûr. Un business C'est déjà sûr. qui va aller avec notre flow parce qu'on a des mois cycliques. Merci. On a des règles, on a des PMS, on a des après les règles, tu vois, Ouais, et ouais, on ouais. a des grossesses. Donc on a besoin Le de mood change. voilà, le mood change. Mais sérieux, le mood change. Mais oui, bien sûr. Donc on a des bébés qui sont en bas âge. Par exemple, là, j'ai des bébés, genre les 3 premiers mois avec mon bébé, c'était juste la galère, et j'en Trop suis dur. pas encore sortie, mais je commence à retrouver un peu mon C'est ça. À équilibre, partir tu de 4 vois? mois, on commence à sentir un petit changement. Mais non, ça n'empêche. Ça reste Exactement. quand même Là, il très a 4 prenant. mois, je commence à voir les choses différemment. Du coup, je peux pas me dire: «Je peux faire un business comme un mec Ouais. et sinon ça va pas marcher». Non, 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 on fait le je business comme une vais femme le à ma faire manière, avec mon voilà, je planning à vais le moi. faire à ma manière, à moi, et je vais le faire en ayant mes après-midi et mes soirées avec mes enfants. Mais après, il y a du travail derrière. Bien Parce que sûr. le soir, tu vas reprendre. Après, tu trouves des solutions, tu À quoi vois? ressemble une journée type pour toi, convenable? C'est-à-dire où tu as pu quand même réussir tes objectifs tout en t'occupant de tes enfants? En général, alors, avant que mon bébé vienne, c'était vraiment du 8h-15h. Je bossais ça, like hyper focus, Parce mais que ton enfant est à l'école, donc tu as ta journée de voilà, libre, voilà, c'est pas de 8h-15h, problème. et après je suis avec lui toute l'après-midi, on fait les activités, on fait tout ça, on dîne ensemble, je l'aide à dormir et après je retravaille le soir. D'accord. Donc c'est ça mon là, aujourd'hui avec mon bébé, c'est un peu plus compliqué. J'ai toujours le 8h-15h, mais je travaille, je parle à l'été, je Voilà, travaille. c'est ça, Donc c'est il ça. y a pas mal De coupures. de Et ça coupures. t'empêche de rester concentré et des fois tu peux perdre la motivation comme ça. Mais je me dis pas, en fait, c'est juste que moi, je n'associe pas, j'ai pas de pensée que ça va impacter ma productivité. Je me D'accord, dis: «OK, j'ai 20 minutes devant moi, je vais être hyper focus et sortir le maximum de ces c'est 20 ça. minutes». Je parle à l'été C'est pas: et «Oh non, j'ai que 20 minutes». Non, mmh. j'ai 20 minutes, yallah, c'est Voilà, parti. exactement. Donc Mmh, dès que j'ai un moment, j'y vais, mais à fond, mais à fond. Mais ce que je ouais. peux faire en 20 minutes, je pense que les gens, ils passent une demi-journée pour le faire. Parce que toi, tu as tes 20 minutes, c'est précieux. Tu sais Exactement, qu'il y en a pas là, le d'autres, temps, il est yallah. précieux. Et là, en fait, le problème qui arrive, c'est quand tu as un Ouais. bébé, c'est même le soir, tu peux pas trop travailler parce que tu dors pas la Mais nuit. oui, tu es fatigué. Même Et j'ai même le essayé. matin pour te réveiller, sachant que tu as pas dormi, c'est Exactement. horrible. J'ai essayé de faire la même chose que ce que je faisais avant, donc de Impossible. 19h à minuit de travailler et tout. Non, Impossible, non, non. j'avais des vertiges parce que je dors pas la nuit. Non, non, Donc c'est je pas dois possible, dormir avec bien bébé. sûr. Quand il Pour dort, être productif, il pour faut avoir ses heures de voilà, sommeil. donc maximum, je dois dormir à 21h ou la maximum 22h. Du coup, vraiment, là, c'est vraiment j'ai des moments en journée, mais c'est en mode Ah, super productif. il faut tracer. J'éteins mon téléphone et j'y vais à fond, à fond, à fond, à fond. Ouais. Et je me dis pas que ça va impacter en quoi que ce soit, mes résultats. En fait, j'ai aucune pensée par rapport à ça. Il faut persévérer, Ouais. il faut persévérer. Moi, ce que je trouve, très, très dur quand quelqu'un commence, quel que soit le domaine, Mmh. c'est commencer déjà, c'est une étape qu'on dépasse et tu l'as dit, il y a un travail à faire sur soi et tout, donc c'est beaucoup de choses. Mais ce qui est dur, c'est de pas parce qu'au début, on n'a pas les résultats qu'on veut Ouais. et dès que la période tampon, avant que ça tu dépasses le cap, c'est qu'il faut persévérer pendant la période où ça va pas. C'est là que tu y Ouais. arrives. Parce que tout le monde abandonne au début quand ça ne va pas et bon, Mmh. ça fait des mois que je travaille et j'ai pas eu assez de clients et ça marche pas très bien pour moi et mes Mmh. vidéos ont pas eu beaucoup de vues, tu Mmh. vois? Et c'est les personnes qui persévèrent et qui restent Ouais. consistent qui arrivent. Oui, en fait, j'ai un concept qui s'appelle la traversée du désert. La Mmh. traversée du désert, c'est en mode, au début, tu es hyper motivé, tu te dis: «Ouais, super, je vais
avoir de l'impact et signer des clients et coacher tous ces gens et travailler avec tout ce monde. Et après, tu commences et tu lances ton programme et tu dis, voilà, j'ai lancé mon programme et tu fais peut-être un live et tu fais un webinaire. Et là, Il y a personne. il n'y a personne. Et là, ton cerveau commence à te dire, ça marche pas ce que tu fais, c'est la honte, blablabla, blablabla, Tout le monde blablabla. sait que finalement, tu as pas fait le webinaire. Ça Voilà, veut dire qu'il y avait exactement. personne. T'as pas fait le webinaire où il y avait 2 personnes, tu C'est vois, ça. etc. Est-ce que je laisse les 2 personnes parce que les 2 personnes, elles vont être toutes seules? C'est ça. Alors que, en fait, cette traversée du désert, elle est complètement normale. Elle est là justement pour te permettre de devenir une personne plus forte derrière, Mmh. parce que quand tu as 2 personnes dans le webinaire, tu es en train d'évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que C'est je peux faire ça. de différent la Pour prochaine que quand il y ait fois? du monde, tu assures. Exactement. Et quand il y a 2 personnes, est-ce que j'y vais à fond? Tu y vas à fond, tu présentes comme si tu avais 250 personnes. Mmh. Et ce que je veux dire aussi, c'est que les traversées du désert, ils vont pas finir un jour. Moi Mmh. aussi, je continue à avoir des traversées du désert. Je continue à lancer des programmes et ça Tu va pas bien testes. prendre. Ça Mmh. va pas bien prendre. Après, je vais voir qu'est-ce que j'ai dit et quoi dans mon énergie. Je vais faire du troubleshooting. Je vais Mmh. en train d'évaluer. Donc, en fait, les traversées du désert, à chaque niveau, il y aura plus de, Ça il y fait aura partie des du traversées. process. Exactement. Il y aura toujours des traversées du désert. La seule chose qui va changer, c'est toi. Mmh. C'est quand il y a des traversées du désert, tu as plus d'outils, tu as plus de compétences et tu sais que ça arrive et tu sais que tu dois push même s'il y a peu de résultats et à un moment ça va être le overflow de résultats. Donc Mmh. tu vois, et je pense que c'est une illusion de croire qu'à un moment c'est bon, tu es hyper demandé, tu as juste de la demande et c'est bon. Ouais. Non, en fait, c'est vraiment à chaque niveau, il y a des traversées du désert ici, des traversées du désert et après tu as des résultats et après tu as des résultats. Et OK. aussi Mmh. autre chose, ton cerveau, il a tendance à être beaucoup dans le lac et dans le manque. Même si ça marche pour toi, il a tendance à être aveuglé et à voir tout ce qui ne marche pas. Tu vois, tu as pas eu, je sais pas, 10 inscrits, mais tu as eu 2 inscrits, tu as eu 2 personnes sur cette terre qui ont décidé de De venir à ton venir. webinaire et d'écouter et d'apprendre de toi. Et si tu t'en sors bien et elles vont parler de toi et la Exactement. prochaine fois, tu en auras 4. Exactement. Let's be grateful pour ces 2 et allons-y à fond, à apporter un maximum de valeur à ces 2-là et tu verras et même ta capacité à faire des webinaires, à Ouais. promouvoir le webinaire va s'améliorer et cetera et cetera et petit à petit, Et tu vas comment se démarquer alors? Parce que les entrepreneurs, les coachs de vie, il y en a un certain nombre. mmh Au Maroc, on en a besoin. mh. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va choisir cette personne ou pas, ou cette personne? Enfin, comment se Mmh. démarquer finalement? Parce on est une entité à part, on vend un produit, mais Et qu'est-ce que tu entends par se démarquer? c'est-à-dire que en fait, c'est vraiment le déclic qui va pousser un client à travailler avec toi et pas un autre. OK. Donc en fait, tu as Parce que les gens comparent, surtout oui, ici au Maroc. OK. Je cherche un coach de vie, ben, je vais aller sur Instagram et je vais taper coach de vie et je vais en trouver 3 ou 4 et je vais écouter les vidéos de Hadi, de Hada, je vais commencer à Mmh. comparer, je choisis qui, je demande les prix, je machin. Les gens Mmh. sont très, très, très dans la comparaison. OK. Mais quand il y en a un qui a ce plus, des fois la balance, elle penche tout de OK. suite. Alors en fait, ici, je vais te faire un mini coaching. Vas-y. C'est premièrement, quand on dit se démarquer, c'est que j'ai besoin de sortir. C'est comme si je suis là, il y a tous les coachs à côté de Ouais. moi et les gens, ils vont dire: «OK, je choisis celle-là ou celle-là ou celle-là ou celle-là» Mmh. et c'est une position pas du tout sympa, dans laquelle on peut être, Ouais. et c'est très insécurisant En pour tant que nous. coach En tant que ou en tant coach. que client? Oui, quand on a ce mindset en tant que coach, Ah oui, on bien se sûr. dit: «Merde, je suis là, ils vont me choisir. Est-ce que je suis suffisamment bien? Est-ce Mmh. qu'elle va me dire je suis plus chère?» et cetera et cetera. Et en fait, moi, mon mindset, il est pas du tout comme ça. C'est Moi, ça. comment je visualise la chose, c'est que, je suis une planète à part Ouais. entière, la planète Asma, qui a son expertise et qui a, comme je t'ai dit, ma vérité, mon savoir et voilà, mes diplômes et toute l'expertise que j'ai avec mes clients. Et cette planète-là, elle est hyper connectée à d'autres planètes, OK? Mmh. C'est d'autres personnes. Et ces autres personnes, ils connectent hyper avec moi. Ils connectent avec le ton de ma voix. Ils connectent avec la valeur Mmh. que je donne. Et, je suis hors compétition. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont connecter avec moi ma Et vérité. c'est eux que tu cherches, c'est pas les autres. Exactement. Mmh. Donc, et Donc tu cherches pas à te démarquer, tu cherches à être toi-même pour attirer les personnes qui exactement. sont meant to be, en fait. Exactement, c'est les soulmate C'est clients. ça. En gros, ils connect to my soul. C'est ça, Et plus je très suis pertinent. authentique et plus je suis dans ma vérité, plus ils vont connecter à moi. Donc je suis en compétition contre personne. Et Et ça aussi, enlève un poids de dingue, ce que tu viens de dire. exactement, C'est fou, exactement. c'est Parce que fou. là, c'est en mode, je dois me démarquer. Ben viens, je vais faire un reel et je fais cette Et stratégie. tu Et commences à faire des choses qui te ressemblent pas au final. exactement, Mmh. exactement. Et
aussi, l'autre chose que je vois dans ce que tu as dit, c'est les gens cherchent à se comparer. Moi, je Mmh. cherche les gens cherchent à comparer. Moi, je compare personne. Moi, je trouve un coach, ça me parle, il a un truc pertinent, je vais aller Tu travailler, fonces. je vais comparer. Donc, c'est qui ces gens qui comparent? Ça, c'est Mmh. juste ton inconscient sur la base de ton vécu qui dit, OK, les gens comparent, ils comparent les prix, ils comparent les vidéos, ils disent, voilà, je dois choisir. Donc, en fait, il faut que tu changes Faut cette changer ce réalité mindset, j'adore. dans ta tête et te dire, non, moi, je parle aux gens qui connectent avec moi. Mmh. Point final. Ils peuvent connecter avec moi et connecter avec Fatine, je m'en fous. En tout cas, ils connectent avec moi. Et je m'en Mmh. fous de ce qu'ils font du reste de leur temps, tu C'est vois. ça, c'est ça. Et du coup, vraiment, j'ai aucune pression par rapport à la compétition. Je sais même pas ce qu'il y a sur le marché, je sais même pas c'est quoi les prix, je sais même pas ce qu'ils font les autres et bon, je m'en fous. Alors une fois qu'on a gagné ce premier million, Mmh. quand on dit premier million, on a l'impression que tu arrives le 31 décembre et boum, il y a 1 million de dirhams qui tombe, alors que non, c'est de l'argent qui vient au fur et à mesure Ouais. et pour sentir qu'on a vraiment rentabilisé ce million et que vraiment on l'a on Mmh. l'a mérité parce qu'on a travaillé pour et on l'a gagné, Mmh. mais il faut bien le gérer aussi. Est-ce que tu travailles aussi cet aspect avec les gens de Gérer gérer l'argent. son budget ou pas? Ça Non. rentre pas dans le coaching ça? Non, non, c'est pas que la vérité, c'est quelque chose sur laquelle je travaille moi-même. Ouais. Moi, pour l'instant, par rapport à mon business, je réinvestis tout dans les coachings. Donc, Mmh. en dans l'année 2023, j'avais deux salariés. Ouais. Du coup, je payais mes salaires, je payais mes taxes et tout le reste, je l'investissais dans le coaching, Mmh. tout le reste. Donc cette partie-là, je suis pas encore arrivée personnellement dans ma trajectoire à moi, avoir beaucoup de liquidités à gérer et dire où est-ce que je vais. Moi là, je réinvestis tout dans le savoir, dans mes mentors pour apprendre plus, etc. Donc, Tu les voilà. aides à gagner cet argent, mais après, c'est à eux de voir comment Ouais. comment ils le gèrent, quoi. Hem, J'arriverai un jour à ça. Pour l'instant, on regarde après c'est comment. ça c'est vrai que c'est un autre volet, ça c'est là on parle de vraiment c'est de la finance, quoi. On Oui. est dans la gestion d'argent, là, c'est La gestion de l'argent, où est-ce que tu l'investis, et cetera, et c'est ça. cetera. Mais Moi-même, c'est tu s intéressant ce que tu dis de mmh. réinvestir en soi, parce qu'on délapide pas finalement cet argent vers quelque chose, Ah oui, de je lambda et réinvestis, super youpi, bah, l'année prochaine je vais essayer de gagner de mon 2 millions puis oui. 3 millions et Non, cetera. moi personnellement, je L'idée c'est de réinvestis, réinvestir ouais. dans son Par projet, exemple, l'année dernière, j'ai investi, ben, quasiment, je sais pas, du 500 000 dirhams juste dans les coachings. c'est-à-dire réinvestir dans le coaching. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est mes mentors, j'avais un mastermind qui a coûté du 300 000 balles, Mmh, c'est un autre programme qui m'a coûté du 120 000 c'est balles, ça. et cetera, et cetera. C'est des C'est les programmes. personnes qui vont peut-être travailler pour toi, tu vas Oui, embaucher des mes personnes en plus, des salariés, choses comme ça. mais Mmh. oui, c'est mes salariés, mais vraiment investir dans mon cerveau à moi. Moi, Ouais, j'investis massivement dans mon cerveau à moi. À très apprendre à important vendre, à apprendre à guérir mes blessures, à et apprendre le c'est des skills marketing. qui vont t'aider à gagner plus et avoir plus Exactement, de clients, c'est ça. exactement. Hem, les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui très, 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 très important pour, Mmh. parler de soi, parler de son business, avoir des clients, hem et si on n'a pas ce skills aussi à côté, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir la clientèle qu'on veut. Mmh. Donc il faut comme si non seulement être, professionnel de son métier, mais aussi être, un pro du marketing quelque part, chose qu'on Mmh. n'apprend pas à l'école, qu'on Ouais. n'apprend pas pendant nos études ni rien. Mmh. Donc on doit développer ce skill, au fur et à mesure Mmh. et c'est très, très dur d'y Mmh. arriver Mmh. et surtout, la concurrence sur les réseaux, beh, c'est mondial, c'est tout le monde est dessus. C'est Mmh. pas comme si, tu te compares avec les gens de ton domaine, non, là tu te compares avec, le monde entier, quoi. Mmh. Donc c'est très dur de vraiment faire du contenu qui va, a attirer du monde d'abord, mais comme tu as dit, il faut travailler sur la personne que tu veux attirer. Mmh. Mais, il faut savoir filmer, il faut savoir le coup qu'est-ce que tu vas dire dans ta vidéo, ce genre de choses. Mmh. Et surtout, trouver du temps pour ça, Ouais, aussi, dans ta semaine. ouais. C'est quoi la balance pour toi entre, marketing, digital et Alors, juste j'ai pas compris ta question. Est-ce que ta question, c'est par rapport à gérer ton temps ou, ouais. à trouver du temps pour le marketing ou? Non, c'est comment gérer le temps pour l'insérer dans ta semaine parce qu'il faut Mmh. il faut lui donner du temps aussi. Oui. On travaille, est-ce que c'est du 80-20? Est-ce que c'est du 50-50 parce qu'il faut que le marketing soit à fond? Ah, OK, OK. Donc, combien de temps je consacre au Ouais. marketing? En tout cas, moi, je prends la partie marketing très au sérieux, donc c'est une Mmh. partie de mon business Ouais. et moi, je la vois pas comme marketing. Moi, j'appelle ça apporter de la valeur. C'est Mmh. littéralement
j'imagine que mon Instagram, c'est une communauté de gens que j'ai. Ouais, Enfin, j'ai une communauté de gens, oui. donc, et je suis là pour leur apporter de la valeur. Donc, je suis constamment en train de réfléchir, c'est quoi les problématiques, c'est quoi les erreurs de pensée qu'ils ont, Mmh. qu'ils doivent corriger pour aller de l'avant avec dans leur business. C'est quoi les canaux que moi j'aime bien utiliser pour partager la valeur. Donc moi, personnellement, j'ai pas investi dans des skills pour filmer ou avoir la bonne photo, etc. Mais c'est mon message. C'est Ouais, mon le message message est très et important. l'expertise et la valeur que j'apporte. J'ai tout investi dans ça. Peut-être qu'à un moment, je vais arriver à la photo, au branding. Mmh. Pour l'instant, c'est vraiment mon Le message, ma message. vérité, mon expertise. Et je suis pas dans cette optique marketing, donc je fais des choses pour signer des clients. Ouais. Je suis dans une optique, j'apporte de la valeur pour servir ma communauté. Et Mmh. plus j'apporte de la valeur, plus j'aurai des Je clients. recevrai des clients. Il faut Parce- donner pour recevoir. voilà, j'ai une formule que j'apprends à tous mes clients à faire, c'est il y a 3 piliers à maîtriser pour développer ton business. Premièrement, c'est le travail interne, Ouais. c'est cleaner tes croyances limitantes et développer les bonnes croyances, etc. Deuxièmement, c'est apporter de la valeur. C'est vraiment, en fait, considérer les gens sur Instagram comme tes clients. Ils te payent pas encore, mais c'est tes clients. Mais Comment tu vas leur justement, parler? Comment tu vas leur apporter de la valeur? Et troisièmement, c'est vendre et parler de la valeur de ton programme. Quand tu maîtrises ces 3 piliers, jusqu'à quel niveau tu peux apporter de la valeur sans que ça n'empiète sur ton programme de coaching qui est payant aussi? mmh, C'est-à-dire que tu peux donner, donner, donner sans que les gens se disent: «Bon, c'est bon, elle m'a donné la réponse, pourquoi je vais aller» mmh, OK. mmh, Parce que moi, je parle pas à ces gens-là. Je parle pas aux OK. gens qui disent: «Ah, c'est bon, j'ai eu la réponse» ou «C'est bon, je vais copier tout ce qu'elle fait, je vais avoir Tu les t'adresses aux gens résultats». qui veulent aller encore plus loin que ça. Ouais, Mmh, c'est ça. je me dis je m'adresse aux gens qui vont dire: «Waouh, j'adore ce qu'elle dit, ben viens, je vais aller plus loin, je veux travailler avec elle, je veux qu'elle m'accompagne, je veux», tu vois? Et parce Mmh. que la transformation que je leur donne ne peut pas être Encore une mesurée. fois, pensée limitante. Voilà, il y a pas mal. Comme quoi. Et en fait, la transformation que je leur donne, OK, je peux faire des reels et je peux faire un live même d'1 heure Ouais. et je peux faire un masterclass de 3 jours, mais j'ai des programmes d'1 an. Mmh. C'est pas comparable Ouais, c'est ça. parce que les C'est ça. programmes d'1 C'est un an, suivi, c'est un suivi. voilà, c'est un accompagnement et je vais voir toi spécifiquement, c'est quoi tes pensées limitantes et tes émotions négatives et les stratégies, où est-ce que ça manque chez toi. Ouais, Je peux te donner toutes les informations, mais tu vas pas en faire grand-chose, tu ouais, vois? ouais. Et du coup, non, au contraire, moi, je suis très généreuse en information. Je donne le maximum que je peux donner. Même quand je suis en masterclass et qu'il y a des gens qui viennent et qui me posent Poser des questions, je réponds avec le même niveau de détail que s'ils étaient mes clients et qui mmh, m'avaient payé. Vraiment, c'est ça mon mindset. j'adore et ça attire aussi du monde parce que quand plus la réponse est pertinente et plus on se dit: «Waouh, elle m'a» j'ai posé une question et ça m'a beaucoup aidé. Alors si j'en pose 10, Exactement, où est-ce que j'en arrive? exactement. Donc Tu ouais. sais, par exemple, il y a des gens qui font 1 heure de consultation avec moi et ils commencent à voir mais des résultats incroyables dans leur Mmh. business. Et ça fait qu'ils disent: Ça les pousse. «Ah, tu sais quoi? Cette 1 heure de consultation avec toi, ça fait un truc et j'ai changé ça, 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 ça. Ben là, je veux travailler avec toi». Mmh. Tu vois? Ouais, Mais c'est parce très que comment je important. rentre, c'est quoi mon mindset quand je fais cette heure de consultation avec quelqu'un? Je suis là, je me dis, par exemple, supposons que c'est quelqu'un qui veut faire, mon programme individuel, je suis là et je me dis: «Comment je peux lui apporter 100 000 balles de valeur dans cette heure de consultation?» Mmh. En termes de présence, en termes d'écoute, en termes d'explication du process. Lui expliquer exactement où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il veut aller, où c'est quoi le process, c'est quoi étape par étape, le chemin à prendre pour arriver à son résultat. Ouais. Et quand je leur donne ça, ils sont en mode: «Waouh, j'y crois pas». En 1 heure, moi j'ai Ouais, l'impression que ma vie elle a changé. c'est ça. C'est ça. Parce que c'est pas C'est de la juste une valeur heure, ajoutée, c'est c'est de de la la valeur. valeur. Parce que c'est pas juste 1 heure, c'est comme si tu as quelqu'un qui est déjà arrivé à Topral Mmh. et il te dit exactement: «Voilà par quoi tu vas passer, il y a un trou ici, attention, nanana, si tu fais tout ça, tu vas arriver au Et puis tu sommet». montes sans Voilà, et difficulté. tu Mmh. maîtrises le truc, tu C'est vois? ça. Donc c'est Et 1 heure hyper packagée de valeur. c'est quoi les erreurs que font en général les gens qui commencent dans le domaine? Dans le coaching, Mmh. ils pensent que c'est le site web qui va leur ramener le client. Mmh mh. C'est pas le site web. Ils sont surcertifiés, Je pense que surdiplômés. c'est les derniers Ouais, outils qui j'ai toujours pas ramènent, de site web je pense que moi. ça limite, ouais, au Maroc, ouais, je Ouais. sais pas, c'est Mon ouais, parce que surtout pour que les gens aillent quand quelqu'un cherche un coach ou n'importe quel que mmh. soit le domaine, il y a Insta, il y a Google, certes, mais Insta d'abord. Je sais pas, je
Ouais. Tu t'as pas enfin bon, après peut-être que tu peux Moi taper perso, coach c'est, de vie tous mes coachs Casablanca, ouais. Moi, mmh, tous mes coachs, je les ai trouvés sur Instagram ouais, ou c'est ouais, ça. ou sur de Parce que tu as besoin de visuel, en fait. Tu as besoin de voir: «Ah, exactement. c'est qui cette personne avec Ou qui j'écoute leur je» podcast et ça me c'est ça, parle et ouais. ou c'est des masterclass gratuites, Mmh, il y a un échange de valeurs et après ça me parle du ouais. coup, ouais. J'avais suivi des pas mal de webinaires, de coachs américains, voilà, heu, qui font, tu sais, dès que les enfin, c'est des webinaires, gratuits et toujours à la fin, ils te proposent machin et tout et tout. Et ce qui m'a embêté souvent dans ces webinaires, c'est que je ressortais souvent avec rien. Mmh. J'avais l'impression que tout le C'était du webinaire, fluff. genre ça ouais, tout le web ça dure 1 heure ou là 45 minutes ou hada et pendant tout le truc, il est en train de me faire la bande annonce de ce qu'il va me dire tout à l'heure Mmh. et avec ces 3 points que je vais te Mouais. dire, tu vas pouvoir Je comme قال لك supporte سنان، pas, je سنان، سنان، supporte pas سنان ça. et à la fin, juste, il te dit, ben, il te donne limite juste le titre ou la شي حاجة du truc et il te dit: «Et si tu Tu veux dois avoir fermer les les yeux infos, il et faut» visualiser. ouais. Mais si tu veux tout le travail énergétique, viens chez moi. Voilà, c'est ça et ça je trouve vraiment, bah, Ouais, ça casse un peu d'être ouais. le bah, comme tu dis l'apport, tu vois? Il y a pas d'apport, il y a pas de valeur ajoutée. Alors que quand il me donne 1 heure de son temps, je sens qu'il y a il y a du plus, quoi. Je Mmh. ressors avec quelque chose, bah, oui, après à la fin s'il veut me vendre son truc, bah, ouais, il y a 90 de chances que je vais Exactement, vers lui. exactement. Alors, en fait, moi aussi, j'utilise beaucoup les webinaires. À la fin Mmh. de mes webinaires, je parle de mes programmes. Mais par contre, mes webinaires, je peux les faire en cours payant. Mmh. C'est vraiment, et vraiment, même mes clients, c'est ce que je leur apprends, c'est la valeur. Mais on apporte énormément de valeur. Ouais. On est constamment, même, tu sais, même juste les mails pour promouvoir mon webinaire. Mmh. Il y a énormément de valeur, ou mes posts pour promouvoir de la valeur. Moi, je crois beaucoup à la valeur. Tu sais, moi, je crois qu'il y a une sorte d'équation. Je me dis toujours, il n'y a pas plus généreux que Dieu. Mmh. C'est une pensée que j'ai. Il n'y a pas plus généreux que Dieu. Donc, quand toi, tu es hyper généreux, Dieu, il va toujours compenser beaucoup plus que ce que Mmh. tu lui as donné. Donc, tu es hyper généreux en information, hyper généreux en écoute, forcément, soit tu vas gagner en expertise, tu vas gagner en clientèle, tu vas gagner en argent, etc., etc. Ouais, tu donnes, faut donner, donner, Ouais, donner. ouais. Donner. C'est dur, et c'est passionnant parce que je pense que la clé, mise à part tout ça, c'est d'abord, il faut aimer ce qu'on fait. Parce que Ouais. tu peux pas te donner à fond et travailler toute la journée et gérer les enfants et faire ceci, cela, si en plus de ça, c'est pas quelque chose Oui, qui te ouais. fait, tu vois, ça brûle à l'intérieur. Mmh. Donc il y a ça. Et pour les mamans, c'est pas facile. Anna, personnellement, euh, comme tu as dit, quand tu as ton premier qui commence à aller à l'école, tu commences Oui, à avoir c'est un brin de waouh, c'est bon, la vie, elle commence à redevenir comme avant. Mais en vrai, elle ne devient jamais comme avant parce que tu as des responsabilités, tu as d'autres choses à faire et tout. Et puis quand arrive le deuxième, c'est le gros crash. c'est le grand, c'est en C'est mode, le tsunami, ça y est, ton monde s'écroule. ouais, tout le monde s'écroule et puis pendant quelques temps, enfin, tu es obligé de enfin, Anna Bada, j'ai dû faire pause complètement Mmh. parce que moi, je Moi viens aussi. d'accoucher d'abord, donc c'est pas Ouais. possible et puis, tu es en mode analyse, tu sais? Genre, Mouais. tu es en mode, «Ah, les journées se passent comme ça. Mmh, je commence à voir, d'accord. Bon, ça veut dire que je peux pas bosser de telle heure à telle heure, d'accord. Bon, de toute façon, je suis un peu fatiguée, je viens d'accoucher». Tu te trouves des excuses Mmh. et puis vient le jour où tu te dis: «Bon, ça fait 3 mois là, ce serait bien que Mmh. j'enchaîne» et il faut organiser sa journée. Mais, Ouais, c'est had très difficile. les power 20 minutes, c'est comme la méthode Pomodoro là, tu te dis: «Ah là, j'ai 20 minutes, 5 minutes de pause, 20 minutes, 5 minutes de pause». Mmh. Non, en Tu fait, je veux enchaînes. juste dire quelque chose, c'est que, la vérité, Mmh. moi, avant d'accoucher, je me disais: «Je vais reprendre au bout de 2 semaines, c'est Direct, bon, je vais accoucher, c'est bon, ça va facile. être bien et On me tout». dit toujours ça pour le deuxième. Je te jure, c'est bon, je vais lui faire ses siestes et tout, il va comprendre par lui-même les trucs. Et après, vraiment, j'ai eu un choc. Non, 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 c'est la Et fatigue. j'ai eu un choc, c'était choquant Mmh. pour moi parce que j'avais oublié tout ça. En fait, j'avais Ouais, oublié. Et la vérité, il y avait plein de moments où je me disais: «Je vais tout arrêter, je veux plus, rien faire. Je vais ouais, tout ouais. arrêter et je vais être maman jusqu'à ce qu'il fasse 2 3 ans et après on Après je verra vais si je vais reprendre. reprendre». Ouais, mais c'est très dur de prendre cette décision. Parce qu'on y Mmh, pense en tant que maman. On se dit: «Bon, bah, c'est comme ça, on est maman, ça prend du c'est temps», ça. surtout quand tu as pas assez d'aide, comment tu Et fais et surtout tout. quand littéralement, moi, tellement je dormais pas, tu sais, j'avais des vertiges toute la journée. Mmh. Tu sais, j'avais des vertiges, je sais pas si tu as Ah, tu jamais eu dors cette pas, c'est expérience, manque de sommeil. mais après, je me suis dit: «Je vais pas prendre de décision jusqu'à minimum 3 mois, qu'ils aient fait leurs 3 mois». Parce que, je sais qu'il y a pas mal de chamboulements hormonaux et du coup, tu peux pas prendre des décisions genre, saines d'esprit en étant, voilà, dans le postpartum et tout. Du coup, moi j'ai, un principe
qui m'aide beaucoup. C'est le principe du strict minimum. Au bout de 40 jours, ce que j'ai fait, c'est quoi mon strict minimum? Mon strict minimum, c'est reprendre mes coachings. On oublie les réseaux sociaux, on oublie le fait de ramener de nouveaux clients, on oublie toute la partie marketing, apporter de la valeur, je peux pas. Là, je vais m'occuper juste de mes clients. Et après, au bout de, je pense, 2 mois et demi, je pouvais reprendre le marketing des réseaux sociaux. Et même dans le marketing des réseaux sociaux, c'est quoi mon strict minimum? Parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Je faisais des webinaires chaque mois et je faisais des lives chaque semaine. Hmm. Et là, c'est impossible pour moi. C'est quoi? Donc, si je fais un post et si en story, je parle de mon programme une fois par jour, ok, très bien, c'est mon strict minimum. Je vais faire Ouais. ça. Mais le revenu diminue aussi. Oui. Comment on accepte? C'est dur d'accepter ça quand tu supposé. On a toujours l'impression que voilà, j'ai monté un business, le revenu annuel, Hmm, le bénéfice est supposé hmm. augmenter dans le temps, et puis sauf que ça augmente, et puis on a un bébé, ça crache. Oui. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'avais des revenus récurrents Hmm. 12 mois en avance. Ouais. Vu que j'ai des programmes sur 12 mois, Ouais. j'avais des prévisionnels de revenus. Hmm. Mais, vu que tu as des moments de pause et des moments de maladie, il C'est y a pas des stable. clients qui te disent, OK, tu sais quoi, ciao. Et même tes revenus récurrents, ils vont diminuer. Hmm. Mais petit à petit, tu es en train de reconstruire. C'est ça, En c'est fait, normal, ça c'est fait juste partie de. que j'ai pas d'insécurité. Je sais que je suis capable de les remonter vite parce que Ouais, j'ai la compétence, j'ai développé la compétence d'avoir le revenu que j'avais et de les augmenter, tu c'est ça. vois. Tu l'as déjà fait. Voilà, je l'ai déjà fait. Je sais que j'ai la compétence. J'ai pas Tu manques de d'insécurité. temps. C'est le J'ai temps pas qui de manque. croyances limitantes. Euh, Ce que j'ai fait aussi, pour être honnête, j'ai pris une nanny, j'ai Ouais, pris une nounou dans son objectif, c'est de faire dormir bébé en journée parce que ça me prenait énormément de temps. pour te libérer Et du temps. parce que entre l'allaitement et lui faire ses siestes, etc., ça me prenait toute la journée. Hmm. Donc j'ai pris une personne, son objectif, je l'ai formée à faire les siestes à De bébé bonnes siestes. et à l'attendre qu'il se réveille. Et tu vois, donc je suis là juste j'allaite et je joue un peu avec lui, je le laisse, je retravaille. Donc c'est ça le truc que j'ai Ouais, fait. Et voilà, et j'ai repris le travail comme c'est dur. avant. Mais moi, j'ai une dernière question et Ouais. on va clôturer. Je pense que justement, les moments de pause, les moments où il y a des événements qui font qu'on travaille moins à cause d'un enfant, ou là, parce que voilà, il y a eu une période un peu down, et qu'on a ce projet en tête et on a tellement d'étapes qu'on veut encore faire et les idées coulent à flot. Et parfois, tu veux avoir le temps qui matche toutes ces idées et toute cette énergie et tu trouves pas le temps qui va avec. Et il y a cette frustration qui commence à être là, et là, je le sens beaucoup souvent. Euh, et tu as du coup cette peur de louper le coche. Si je le fais pas, parce que je sens cette énergie, si je le fais pas tout de suite, peut-être que ben, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, ou là je vais pas, après j'aurai d'autres idées, je vais oublier tout ça, je vais passer sur autre chose. Je sais que tout, everything is meant to be, et بالمكتاب وداك الشيء كامل, mais je veux pas rater le coche de ça. Et Ouais. ça, c'est une pensée qui est très dure à accepter aussi. Oui. Alors, ça, en fait, alors, à force de travailler sur moi, Ouais. j'ai remarqué des trucs. J'ai remarqué que parfois, il y a mon ego qui Mm. va me dire: «Hey, tu sais quoi? Si tu lances pas le podcast là tout de suite, il y aura un autre coach qui va lancer le podcast et tout le monde va partir chez l'autre coach et toi, c'est bon, c'est fini. Tu pourras même plus le relancer par la suite». Et en fait, ça me met en insécurité. Je sens mon Mm. système Mais nerveux oui, stress. s'activer. Moi, c'est simple. Dès que je sens que mon système nerveux s'active et que je suis en train de prendre une décision par insécurité, je la prends pas. Je prends jamais de décision par insécurité. Je sais que c'est mon cerveau. Et tout simplement, je reviens à la sécurité de dire, je vais rien louper. Littéralement, je vais jamais rien louper. Et c'est juste que à n'importe quel moment, je vais lancer mon podcast, il va marcher. Parce que qu'est-ce qui fait marcher un podcast? C'est moi. C'est mes idées sur le podcast. Ou qu'est-ce qui va faire marcher un produit? C'est pas le fait que je le lance à ce moment-là. Non, c'est moi et ma persévérance par rapport à ce produit ou à ce service. Donc c'est vraiment changer cette pensée C'est le pour mindset qui doit changer en fait. Quel que soit le temps alloué à un projet, et enfin, ou des événements qui viennent, qui te laissent pas faire ce que tu veux, bah, il faut juste. et c'est faux en fait, c'est faux de penser que si je lance pas ce truc-là tout de suite, ça va plus marcher.
Il y a 2 types de succès. Il y a le succès circonstanciel et il y a le succès, par le cerveau. Le succès circonstanciel, c'est, par exemple, on est en période Covid et je lance un laboratoire, circonstance, ça va cartonner. Parce que c'est le Covid et plein de gens font des tests et il y a plein de c'est un succès circonstanciel, OK? Ou je suis un restaurant, il y a pas de concurrence, je lance un restaurant, ça va super marcher. Mais dès qu'il y aura de la concurrence, mes revenus vont baisser. C'est les circonstances autour de moi qui ont fait que j'ai réussi. C'est pas mes compétences. Et le jour où j'aurai de la concurrence, je vais moins réussir. Il y a le succès par le cerveau. Le succès par le cerveau, je peux être n'importe où, à n'importe quel moment, mais parce que j'ai les bonnes croyances et que je travaille sur les bonnes compétences, ça va réussir. Et quand tu as cette conviction, tu es moins dans l'urgence de dire: «Je dois lancer C'est l'idée, l'urgence, voilà, c'est voilà, je l'urgence. dois lancer cette idée maintenant, sinon on va me la prendre et sinon ça va être foutu». C'est pas vrai. Parce qu'une fois que tu te dis: «Le succès de mon entreprise, il dépend de moi», tu vas ralentir et tu vas dire: «OK, c'est quoi my next step? C'est quoi mon prochain projet?» Et je prends le temps de faire les choses. Et je pense aussi l'urgence, elle vient du fait que on prend des projets qui peuvent nous prendre 6 mois, 12 mois et on essaie de les faire en une semaine. C'est ça, ça vient de ça. Alors que non, je sais pas, développer un podcast ou développer une nouvelle offre, ça prend du temps Ouais, et c'est du vraiment long terme, c'est du long se terme. laisser le temps de développer la chose. Par exemple, quand je lance un programme, je me donne 2 ans pour qu'il marche. Je suis pas là en mode de dire: «Ah, il y a eu que 3 inscrits dans ce programme, donc ça marche pas». Non, non, je me donne le temps pendant 2 ans, mais je vais y aller à fond. Je vais croire dans le programme et je vais le vendre et je vais apporter de la valeur pour les gens qui veulent, ce genre d'informations et ce genre d'accompagnement et je me donne 2 ans pour qu'ils prennent, tu vois? Il faut croire en ces projets. Il faut croire Il en faut ces d déjà projets. avoir la conviction que c'est toi qui fais le succès de ton projet. C'est pas l'idée, c'est pas le concept, c'est toi. C'est toi et ta personne et tes croyances et ta conviction et ton action massive, bien sûr, tu vois? Exactement. Comment on vend? On a une illusion on a une erreur de pensée plutôt. On a l'impression que le fait de vendre, c'est convaincre quelqu'un, lui dire: «Achète mon e-book» ou «Achète mon coaching, il va te changer la vie, s'il te plaît achète» et on a l'impression que c'est le fait de convaincre ou de manipuler Ouais. ou de dire des mensonges pour que les gens achètent de chez nous. C'est pas ça vendre. En tout cas dans le domaine du coaching, c'est pas ça vendre. Ouais. Vendre, c'est déjà avoir en tête une personne qui veut travailler avec toi, l'avoir devant toi, c'est une personne qui veut travailler avec toi et qui veut la transformation et les résultats que tu as donnés. Donc elle est déjà convaincue et je suis là à lui expliquer de manière très neutre, sans être convaincante, la valeur de mon programme. Donc les résultats qu'elle aura avec moi et comme c'est quoi le process qu'on va utiliser pour qu'elle ait ces résultats et voilà d'autres clients comment ils ont fait pour avoir d'autres résultats, ça va être des success stories. Mais vraiment, c'est juste je pars du principe que la personne à qui je m'adresse, elle veut déjà travailler avec moi et mon seul job, c'est de lui expliquer les choses. De lui expliquer et quand elle va comprendre clairement comment elle aura les résultats avec toi, elle va signer avec toi, elle va Et vouloir c'est travailler fou avec parce que ça peut faire tilt à une personne à un moment T et le temps passe et toi. vraiment les années passent et un jour cette personne se réveille et se souvient de la vidéo que tu avais faite ou du message que tu avais envoyé ou et cetera Exactement. et c'est là que le déclic arrive. C'est un très bon point parce que quand tu vends, tu n'es pas juste en train de vendre à tes clients là tout de suite, mais tu es en train de vendre pour les prochains mois et les prochaines années. Et et heu et moi, ce que j'apprends à tous Ça mes peut avoir de clients l'impact à tout moment. voilà et Mmh. moi j'ai plein de gens qui me contactent, ils me disent: «Ça fait 4 ans qu'on te suit, ça fait 2 ans qu'on te suit, ça Mmh. fait» et il y a d'autres clients, «Ça fait 2 semaines que je te suis, je veux Ouais, travailler avec toi». Et il y a différentes c'est ça. personnes à différents moments de leur vie qui veulent travailler avec toi, chacun son rythme. Et ce que je voulais dire aussi, il y a le fait de vendre avec la valeur. C'est quoi Ouais. le fait de vendre avec la valeur? C'est vraiment la vente devient un service. Parce que tu apportes un webinaire qui va changer sa vie et tu lui dis: «Tu veux aller plus loin? J'ai ça». Tu vois? Tu vas lui faire un contenu qui va dire: «Ah ouais, ouais, j'ai jamais pensé aux choses comme ça et tu veux aller plus loin? Il y a mon programme». C'est Tu ça. vois? Ouais. Et c'est C'est ça par étapes. et la vente devient un service. C'est pas ce truc un peu bizarre, manipulateur de Ouais. qu'est-ce que je dois dire pour que la personne signe avec moi? Mmh. C'est plutôt, c'est j'apporte de la valeur et je m'adresse à tous ceux qui veulent aller plus loin. Tous ceux qui ont de grandes visions comme moi, tu sais? De ceux Mmh. qui veulent développer leur business et qui veulent avoir de l'impact et qui veulent, une vie différente de ce qu'on leur a vendu, possible.
Bah, ceux-là, moi je m'adresse à ceux-là, tu vois? Ouais, ouais. C'est it's a journey Oui, et il y a l'étape où allez, il faut commencer, je prends mon courage à 2 mains, je veux monter un business dans ceci ou cela et on commence. Il y a la période tampon où ça va pas et attention, on va mmh, voir si tu vas lâcher ou pas et puis ça grimpe, mais il faut persévérer, continuer parce que ça peut aussi cracher. C'est pas parce qu'on a ouais. ça va bien que ça va rester comme ça. Donc c'est beaucoup de travail. Moi de par mon expérience, en fait, il y a p oui, ça en fait, ça monte, mais c'est pas linéaire comme Ouais. ça. C'est en mode il y a des C'est petits par vague. crashs, Ouais, mais ça monte, tu c'est vois? ça, il faut voir la courbe générale. Il faut Exactement, donc c'est des petits crashs tout au tu long du dézoomes et truc, tu regardes la voilà et courbe, tu dézoomes et tu vois le c'est ça, truc, tu c'est ça. vois? Ouais. Merci beaucoup Asma. Merci Mine de rien, on a Tatiane. parlé une bonne heure. C'est vrai, Ouais, ouais. ouais, on a parlé d'une bonne heure, 10. Bah, c'est passé vite. C'est ça. Merci beaucoup, je suis très contente de t'avoir reçue.